Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Amour sucré Love Lap épisode 4. Alors, pour l'épisode 3, s'il y a plusieurs parties, c'est normal. Mon logiciel de montage ne veut pas en fait que les autres parties que j'ai faites soient collées. Genre, il n'y a pas assez de place, j'ai pour tout vider de la place. Et il veut pas, donc du coup, je suis obligée de mettre en plusieurs parties, ce qui est totalement chiant. Je préfère faire tout en un épisode. Mais là, il ne voulait pas, donc là, ce que je vais faire, c'est plusieurs parties, au moins 2 ou 3. Comme ça, au moins, vous aurez après 20-30 minutes de vidéo donc sur chaque épisode, donc comme ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, reprenons. Décidément, on n'avait rien inventé de mieux que le punchy ball pour se défouler. Eric avait raison, je me sens beaucoup mieux depuis que je me suis remise au sport. Bon, ça fait que 15 jours, mais je me sens déjà bien meilleure en forme. Allez, assez connu pour aujourd'hui, je ne peux tout de même pas passer ma vie à la salle. Salut Elena, eh bien tu t'y remets, tu fais pas semblant toi. J'ai l'impression de te voir tous les jours ces derniers temps, c'est cool. Salut Kim, oui j'en avais vraiment besoin en ce moment. Fais gaffe à la surchauffe quand même, hein. Oublie pas les étirements après chaque session. Premier coach, c'est vraiment pas le moment de se blesser de toute façon. Le cosiber a besoin de moi plus que jamais. Ah, tu as trouvé une solution? Non, pas la moindre, malheureusement, et le temps presse. Te connaissant, je suis sûre que tu vas te sortir du pétrin au moins de 2. Ouais, mais je ne vois personne à qui je puisse emprunter. En tout cas, ça fait plaisir de te voir, tu maintiens le cap. T'as l'air bien en meilleure forme qu'il y a 2 semaines. C'est le sport, ça. Amen. Bon, d'ailleurs, parlant de sport, il va se passer. Il va pas se préparer tout seul. C'est Iron Man. Bon courage et à bientôt. Tant mieux si j'ai l'air plus en forme, mais la réalité c'est que je ne suis pas plus avancée. L'exercice aide, mais ça ne m'apporte pas d'argent. Allez, il est temps d'y retourner, enfin, après une bonne douche et dans une tenue plus appropriée. Allez, on y va, on va au Cozy Bear. J'étais en route pour le Cozy Bear Café lorsque j'ai aperçu une silhouette connue. Oh, c'est Morgane! Je préfère ta tenue dans Campus Life, Momo. Il m'a frôlé sans me voir, il a replongé dans ses pensées. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon petit Morgane? Morgane, ici la Terre. Oh, salut Elena, désolé, j'étais ailleurs. Oui, j'ai vu ça. C'est incroyable que tu ne sois connue dans personne, surtout à cette allure. Je réfléchissais. Mais c'est amusant de te croiser, j'étais justement Cozy Bear. J'espérais t'y voir, mais ta serveuse ne savait pas quand tu reviendrais. Ah bon, pourtant, ce n'est pas difficile à deviner. Enfin, je me suis remise au sport. Du coup, j'essaie d'aller faire une heure de salle chaque jour ou presque. Ah, c'est bien ça, j'imagine que ça doit être pas mal t'aider. Parce que j'ai cru comprendre que ce n'est pas facile pour toi en ce moment. C'est vrai, mais qu'est-ce qui t'a dit que... Ta serveuse, justement. Hein? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Bah, moi, elle était au téléphone et elle disait qu'elle n'était pas sûre de garder son job. Elle disait que le café a des difficultés et j'espère qu'elle exagère. Même si elle n'est pas supposée passer des coups de fil perso pendant les heures de travail? Non, mais c'était calme, je ne voudrais pas qu'elle ait des ennuis à cause de moi. Ne t'en fais pas, Nina a besoin d'être regardée de temps en temps. Elle ne manquera pas de répondants si jamais je suis injuste. Je compte sur elle pour ça. Et puis justement, c'est bien ça. Le premier, c'était calme, le fait qu'elle n'ait pas tort. J'ai mal mélangé là. J'ai quelques soucis financiers. Et le cosivier est sur la sellette si je ne trouve pas très vite une solution. Oh ma pauvre, décidément, c'est la période. Pourquoi tu dis ça? Toi aussi tu as des soucis au niveau boulot? Non, le travail, ça va plutôt bien. C'est davantage, c'est à la maison que c'est compliqué. C'est pas vrai, qu'est-ce que tu veux dire? T'as vu Lexi récemment? Oui, il est passé l'autre jour après son entretien d'embauche. Et puis il est venu au vernissage. Mais tu le sais, puisqu'il nous a dit que tu t'excusais de ne pas pouvoir être là. Désolé, je n'étais pas d'humeur festive en ce moment. Tu le trouves comment? Bah, il a pas l'air dans son assiette, hein. Je sais pas. Il est pas d'humeur festive, ça ici, quand il est d'humeur festive, c'est ce qui se passe en truc, donc, je sais pas, je trouve qu'il est non plus, je trouve qu'il est pas dans son assiette. En plus, avec l'entretien, tu m'étonnes. Son entretien n'a pas marché, hein. J'ai l'impression que c'est la mine pas mal, ce chômage prolongé. Ouais, qui tu te dis?
La vérité, c'est que moi, je le reconnais plus. Quand on a emménagé ensemble, on fait le parfait amour et ça a duré 2 bonnes années. Au début, il a enchaîné des petits boulots, il avait l'air trop heureux. Non, on était heureux. Et puis cette histoire de chômage a commencé à peser entre nous. Je lui ai pourtant bien dit que ça n'était pas grave et que c'est comme ça que ça se passait bien pour moi à l'agence. Je pouvais assurer pour nous deux le temps qu'ils rebondissent. Mais j'ai l'impression que c'est l'avantage des vexés qu'autre chose. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple dans ce genre de cas. Ouais, je comprends très bien, crois-moi. J'ai essayé d'être le plus patient possible. Mais ces derniers temps, il commençait à sortir de plus en plus de son côté. J'ai l'impression qu'il a fui notre foyer et à chaque fois que j'ai essayé de lui parler, il se braque. C'est vrai que ce n'a pas été facile pour aucun de vous deux, en fait. C'est sûrement un passager, souviens-toi, vous êtes tellement content de vous retrouver à l'époque. Ah, crois-moi, j'y pense tout le temps, mais pour tout le dire, j'ai peur qu'il me trompe. Les filles, Alexis n'est pas comme ça. Ceux qui savent. Voilà, moi je le sais parce que j'ai fait d'autres routes hein, sur perso de mon côté. Donc je le sais quoi. Mais je vais pas vous spoil. Oh mon dieu, c'est vrai qu'on pense à notre dernière conversation. Quoi, il t'a dit quelque chose? Non, bien sûr que non. Mais disons que ton hypothèse pourrait cadrer avec certaines choses. Il a l'air évasif et je voulais le questionner, il s'est enfermé comme une huître. Alors que d'habitude, il n'est pas du genre à rechigner à parler de lui-même. Oh non, alors j'ai raison. Attends. Je n'ai pas dit ça non plus. J'ai juste dit que tu pourrais avoir raison. Comme avoir tort. Une partie de moi ne veut pas y croire, tu sais, mais il y a quelques signes qui ne trompent pas. Un regard fuyant, un portable rangé à la hâte. Je le connais bien, tu sais. Putain, il est même pas discret pour son mec. Putain, règle d'or, si vous voulez plus être avec votre copain ou votre copine, si vous l'aimez plus, ça sert à rien de le tromper, quittez-le directement parce que vous êtes un connard ou une connasse. Règle. Voilà. C'est bon, non, tu le quittes, point final. Tu ou elle la quitte. Vous le quittez, hein. Fille ou gars, vous quittez votre partenaire ou votre partenaire, hein. Vous les quittez, ça sert à rien de rester avec quelqu'un que vous n'aimez plus, en fait. Genre déjà, ça fait du mal pour lui, surtout pour lui parce que c'est lui la victime, et pour vous aussi. Parce que oui, vous restez avec lui parce que vous avez l'attention et tout de lui, quoi. Genre, vous êtes attaché à lui, mais vous l'aimez plus, donc ça sert à rien. Donc non, quittez-le et puis tant pis. C'est bon, quoi. Je sais bien, j'espère de tout cœur qu'il ne te trompe pas. En tout cas, j'apprécie ta franchise, je préfère l'arrêter aussi dur qu'elle soit. Et en plus, il rend... Enfin bref, voilà quoi. Alexis, tu me déçois de plus en plus. Encore une fois, tu n'en sais rien, c'est qu'une hypothèse. Enfin oui, mais non, mais il a raison, quelqu'un qui range son portable fuyant comme ça, même si tu fouilles pas dans le portable de ton partenaire, genre à un moment donné, il faut que tu le saches, quoi. Tu vois, genre, il cache son portable et tout. Non, tu le sais. C'est qui est certain, c'est qu'il va falloir qu'on ait une vraie discussion, lui et moi. Mais si j'avoue, ça ne me réjouit pas. Je suis désolée pour vous, Morgane. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre. Mais est-ce que c'est encore possible? Bon, je file, merci de m'avoir écouté. Il est parti, il le regarde encore plus longtemps que quand je l'ai croisé. Mon petit Morgane, j'espère qu'ils vont aussi à se parler. Ils étaient tellement dingues de l'autre à la fac. Bah oui, mais les temps changent, hein. Les gens évoluent, hein. Quand je suis arrivée au caisse de café, Nina était derrière le comptoir, le regard dans le vague. Elle n'a pas fait attention à moi. Elle a sursauté quand j'ai agité ma main pour attirer son attention. Oh, excuse-moi, Léna, je t'avais pas vu. Pardon, je m'y remets, je pensais à autre chose comme tu étais là. Je vais faire la planche. Ma petite Nina. Et maintenant que j'y pense, ça fait une semaine qu'elle n'a pas proposé aucune idée pour le café. Ma petite Nina. J'ai pourtant bien dit que je ferais tout possible pour la garder. Et elle craint peut-être que je ne parviens pas à sauver le café. Il faut que je lui parle. Je vais aller voir la cuisine. Allez, hop. Nina, il y a quelque chose qui ne va pas? Non, enfin, c'est compliqué, je suis désolée, je n'arrive pas à bosser aujourd'hui. Est-ce que je peux prendre mon après-midi? La planche est faite. Je suis morte de fatigue et je n'ai pas beaucoup dormi. Vas-y, prends ta pause. Je sais bien, crois-moi. Je n'ai pas oublié comment tu m'as défendu face au banquier. Et c'est pas de ta faute. De toute façon, j'ai juste besoin de réfléchir un peu.
Ça aide parfois. Enfin, j'insiste pas. C'était un besoin d'en parler. Je sais, Elena. Ne t'en fais pas, ça compte beaucoup pour moi. Il faudra encore que je sache quoi dire, et là je suis vraiment paumée. Merci, Ina, je savais que je pouvais compter sur ta compassion. Tu vas réussir à t'en sortir sans moi. Allez. Bye bye, ma petite Nina. Tu parles d'une journée. Ah, Dan. Il me fait peur. Tiens, mais c'est le type qu'il y a les autres jours d'elle concernant. Va m'acheter plein de tableaux, Dan, s'il te plaît, ça me sauvera la mise. Vraiment, achète-moi plein de tableaux. Bonjour, alors vous avez changé d'avis? Bonjour, mademoiselle. Enchantée de vous revoir, mais j'ai même peur de ne pas vous suivre. Bah, tu t'en vas alors. Je veux que tu m'achètes plein de tableaux. Je veux que tu sauves mon café, ok? Le tableau d'Astère, l'autre jour, vous avez dit qu'il ne vous intéressait pas, mais tout le monde peut se tromper. Décidément, vous faites preuve d'une... Ah, j'arrive pas à dire ce mot, mais non, je crains de devoir rester sur ma première impression. Vous savez, il y a d'autres tableaux, vous n'êtes pas obligé que prendre celui-là. Hein. Ah, d'ailleurs, j'aurais parlé de vous l'autre jour, qui a des difficultés à se lancer dans un milieu assez fermé. Ce qui vous rend d'autant plus méritante. Cette conversation m'a donné envie de repasser vous voir à l'endroit, et je trouve votre galerie intéressante. Vous êtes le bienvenu, vous voulez quelque chose à boire? Un espresso bien serré, merci. Allez, décidément, il est vraiment étrange, un peu flippant, même s'il fait rien mal. Non, mais oui, mais il fait peur. Il me fait peur, personnellement. Je l'avais presque oublié qu'il m'avait adressé la parole. Que j'avais adressé la parole. Cet après-midi est ordinaire, en termes de fréquentation? Oui, en ce moment, à peu près. Parfois, on a plus de monde, tout de même, mais globalement... J'imagine que vos ennuis financiers ne sont pas près de résoudre. Vous devenez bien. Vous m'envoyez désolé, mais j'apprécie votre franchise. Souvent, dans ce genre de situation, la première chose à faire est de reconnaître la réalité. Oui. Ah, pour ça, croyez-moi, j'aurais du mal à l'ignorer. Le temps presse. Ah, mais c'est bien ça. Vous savez que les Chinois employaient le même mot pour dire crise et opportunité? Non. Dans la vie, la plupart des choses finissent par préliciter par inertie. Au moins, vous êtes en train d'agir. Non, mais je disais, j'arrête toujours pas à me dire qu'il a 50 ans, enfin qu'il est dans la cinquantaine. Pour moi, c'est impossible qu'il est dans la cinquantaine. Ce visage n'a pas dans la cinquantaine, c'est impossible. On peut le voir comme ça, j'imagine. C'est la seule façon de voir, croyez-moi. L'important, c'est de regarder la réalité en face. Dites-moi un peu, combien sont... Ah non, mais... Ah ouais, non, mais je dis pas ça. Par contre, ça vous regarde. Je veux bien dire que je suis dans la famille, mais ça te regarde pas, Dan. Hein. Non, ça vous regarde pas. Vous savez, il ne faut pas avoir peur de chiffres. Et nier l'évidence ne sert à rien. Oui, non, mais je veux pas parler mon argent avec quelqu'un que je ne connais pas. Vois-tu? Je vous assure que ma question n'avait aucun but. Il y a d'autres buts que vous permettent de verbaliser les choses. Non, mais je sais. Mais je respecte votre pudeur, pas de problème. Cela dit, peut-être compterez-vous de même à me dire de combien de temps disposez-vous pour réfléchir à la situation? Voilà, ça je peux te le dire, mais pas mon argent, non. 2 mois et demi, après ça, fine le cosy beer. Voyez-vous voir, ça fait combien de temps que vous avez ouvert? Un peu moins de 3 ans, juste après mes études, et l'opportunité s'est présentée, donc elle a 26 ans. Très bien, très bien. Vous souvenez-vous pourquoi vous l'avez saisi? Décidément, vous êtes bien curieux. Mais oui, bien sûr, je m'en souviens. Bah, c'est la patronne. Non, mais tu racontes toute ta vie, là. J'ai souvent déménagé dans ma vie. Mes parents se sont installés dans cette ville lors de ma dernière année de lycée. On venait tout le temps essayer avec mes amis. Et ensuite, j'ai bougé de nouveau. Suite à la mutation de mon père, je suis revenue pour ma dernière année de fac. C'est là que j'ai appris le café. C'est là que j'ai appris que le café existait toujours et qu'il recherchait une serveuse. J'ai travaillé pendant 1 an. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'organiser une soirée pour lever les fonds pour un cursus. Un gala de charité? Oui, j'imagine qu'on peut dire ça. C'était un grand succès. J'ai compris que j'aimais ça. Pendant ce temps, je suivais les cours avec Monsieur Zaidi, alias mon homme, mon bébé, un prof d'art, un prof d'histoire de l'art qui est mon copain. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais j'ai toujours été attirée par l'expression artistique. Je trouve qu'elle donne du sens à nos vies,